Cette vidéo est à titre humoristique, je vous mets des liens dans les commentaires pour vous renseigner sur le TSA. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un test sur le site Wikihow. Alors, c'est un test pour savoir si on est autiste. Disclaimer, évidemment, il est préférable de consulter que de se fier à des tests en ligne comme celui proposé par WikiHow. On va regarder parce que Wikihow, c'est un peu réputé pour être de la merde. Serais-je autiste? C'est parti. Les interactions sociales lors du travail en groupe peuvent être compliquées. Je trouve que je suis plus efficace quand je travaille seul. Oui. Bah, en vrai, c'est vrai, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein. Lorsque je trouve la meilleure façon de faire quelque chose, je m'y tiens, je ne suis pas enclin à changer les choses, à moins d'en avoir. Alors en fait, je ne suis pas du tout autiste, je suis peut-être dyslexique par contre. Non, والله t'es un bâtard. Je ne suis pas enclin à changer les choses, à moins d'avoir une raison clairement valable de le faire. Pas vraiment, moi je m'en fous, hein. Je suis très passionnée par mes loisirs et passe-temps, j'adore collecter des informations qui y sont liées pendant une longue période. Oui, oui, en vrai, je suis passionnée par certaines choses, oui. Il est difficile pour moi de gérer les événements sociaux malgré tous mes efforts. J'ai tendance à me montrer maladroite. En fait, je sais pas. Je m'irais pas vraiment dans une certaine mesure. Je suis souvent maladroite, mais c'est pas difficile pour moi de gérer les événements sociaux. Enfin, je sais pas trop. Il m'arrive d'avoir l'impression d'entendre des choses que mes amis ne captent pas. Comme si j'avais un super pouvoir auditif. Non. J'ai du mal à comprendre l'état d'esprit et les pensées des autres. Si les gens ne me parlent pas franchement et clairement, je risque de passer à côté de certaines choses. On va mettre pas vraiment, parce que je comprends, mais pas vraiment. Je suis confuse quand les gens me reprochent d'être impoli ou trop direct. Je ne me rends pas compte que c'est ainsi que je me montre. Non du tout, je suis une personne très polie et pas du tout directe. Les routines sont essentielles pour que ma vie se déroule sans accroc et m'aident à éviter les mauvaises surprises. Sans elles, tout serait beaucoup plus compliqué. Les routines sont essentielles. Alors non, pas du tout, parce que je n'ai pas de routine. Vraiment, je vis ma vie au jour le jour, comme on dit. Quand les gens annulent ou changent leur plan au dernier moment, cela me déstabilise et je ne suis pas très bon pour l'adapter. C'est archi faux. Je m'adapte très très bien. Je ne comprends pas pourquoi les personnages dans les histoires mentent si souvent. Je trouve qu'il est presque toujours mieux de dire la vérité. Ah, allez. Non, faut bien un petit peu de suspense dans la vie, un petit peu de mensonge, un petit peu de pimp. Déchiffrer les sous-entendus ou les expressions faciales dans les situations sociales peut parfois me sembler aussi complexe que traduire une langue étrangère. Je fais des efforts, mais je passe souvent à côté. Non, archi pas. Je suis très bonne pour remarquer physiquement dans les expressions faciales, dans les situations, ce qui se passe. Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? À ton avis? Gay. Oui, oui. Les bruits assourdissants et les lumières vives ou clignotantes me dérangent. J'ai du mal à réfléchir, c'est quelque chose de trop chaotique. Archi faux. Moi, plus c'est chaotique, mieux j'arrive à réfléchir. Plus c'est chaotique, mieux je me focus. Il m'est difficile de savoir quand quelqu'un est sarcastique ou de distinguer si une moquerie est amicale ou hostile. Ça dépend, mais je me reconnais pas vraiment parce que ça dépend et des fois je comprends pas. Je classe les objets selon un système minutieux. Peu importe si les autres ne le comprennent pas, je sais où trouver ce qui est important pour moi. Alors, oui et non. Je donne un exemple très simple. Je sais pas si vous voyez, derrière, j'ai une bibliothèque. Mes livres sont rangés par genre et par préférence. Par exemple, en haut, c'est tout ce qui est livres d'histoire. Au milieu, c'est de la littérature. Et tout en haut, c'est les mangas. Donc, j'aime bien trier les choses. En vrai, oui, parce que c'est ce que je fais. Je classe souvent les trucs. Ça veut pas dire que je suis pas non plus un peu bordélique, même si en général, je suis pas très souvent, mais j'aime bien classer les trucs, les ranger dans des endroits où il y a que moi qui sais où ils sont finalement. Montrer et parler de mes émotions peut être compliqué. Il se peut que je ne sache pas ce que je ressens à moins de prendre du temps pour réfléchir profondément. Ouais, bah en vrai, j'ai envie de dire, faut toujours un petit peu de réflexion pour savoir ce qui nous arrive, hein. Sinon, t'es juste trop fort, mec. Il n'est pas toujours facile pour moi de nouer des relations, de faire des nouveaux amis. À vrai dire, au lycée, c'est hyper simple de se refaire des amis, mais à la fac, c'est dur de se refaire des amis. Parce que les gens ont déjà leurs amis, genre. Non, mais c'est réel. Du coup, je dirais que je m'y reconnais pas du tout parce que j'ai quand même tendance à me faire des amis facilement. J'ai un bon contact social, mine de rien, mais je peux comprendre. Cette question, elle est un petit peu
avec beaucoup d'ambivalence parce qu'au lycée, ça peut être très facile de se faire des amis, mais à la fac, pas du tout. Je n'aime pas trop le contact visuel, je préfère regarder ailleurs pendant une conversation. C'est pas une question que je préfère ou pas, c'est juste que j'aurais tendance à plus regarder ailleurs parce que je m'en fous. Du coup, je m'y reconnais pas vraiment. J'ai remarqué que mes centres d'intérêt sont très souvent très différents de ceux de mes amis. Oui, oui, bon après, j'ai des centres d'intérêt que beaucoup de jeunes ont en ce moment, c'est-à-dire la littérature, les jeux vidéo, tout ça. C'est juste que comparé à mes amis, oui, effectivement, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. À part le jeu vidéo pour certains. Parfois, je suis tellement submergée que je n'arrive plus à réfléchir correctement. Je peux alors me fermer sur moi-même, pleurer ou avoir une crise de colère. Ça m'arrive parfois, je l'avoue, ça m'arrive. En fait, c'est que des fois, genre, t'es en burn-out, t'en peux plus. Et du coup, genre, t'arrives pas à réfléchir, ton cerveau, il est HS. Mais je pleure pas et j'ai pas de crise de colère, juste un blanc total. Mais oui, je peux comprendre. Je ne supporte pas certains goûts ou textures d'aliments. Je préfère m'en tenir aux aliments et aux manques et aux marques que je connais bien et que je peux manger sans problème. Non, ça non. Par contre, ça c'est Emma. C'est Emma. En gros, Emma, quand elle mange un truc, elle va recracher, elle va faire «Oh non, il aime pas la texture!» Ça, c'est elle. Ça, c'est elle. Moi, non, je m'en fous, je tabasse tout. Je tabasse tout. Alors, est-ce que je serai autiste? Vous ne présentez pas beaucoup de caractéristiques associées à l'autisme. Il est peu probable que vous soyez autiste. Bon, d'accord, en gros, voilà, on n'est pas seul face à nos difficultés. Voilà. Là, ils ont raison sur cette partie-là. Contacter un psychologue, c'est toujours mieux. Et là, du coup, on a pas mal, de trucs. Il y a des tests sur le TDAH, donc c'était ça, le trouble du stress post-traumatique. Putain, j'ai galéré à le prononcer. Le trouble de la personnalité schizoïde, bien d'autres. Bon, c'est rare qu'ils parlent de schizoïde, et de schizoïdie dans le truc comme ça, mais c'est sympa. En tout cas, pour vous dire, l'autisme, c'est quelque chose d'assez complexe, mine de rien. Et en fait, si vous voulez, tout le monde, je vais bien dire tout le monde, en tout cas une grande majorité de la population, présente certains traits autistiques, certains traits de TDAH, certains traits de troubles de la personnalité, certains traits de troubles schizoïdiens. En fait, ça dépend. C'est juste que est-ce que ce trait-là va vous impacter dans votre vie? Est-ce que, par exemple, le fait de ne plus pouvoir manger certains aliments qui ont une texture particulière va vous mettre des barrières dans votre vie? Est-ce que le fait de ne pas réussir à bien se concentrer va vous mettre des barrières dans votre vie? Et c'est à partir de ce degré-là, de savoir si ça vous impacte dans la vie et que ça vous empêche de faire, à quel niveau c'est handicapant, qu'on va pouvoir déceler la chose. Et en tout cas, voilà. En tout cas, comme conseil, bah, allez voir un professionnel, évidemment. WikiHow n'est pas professionnel, même s'il y a peut-être un psychologue qui a dû aider à écrire ce truc. C'est des questions un peu bateau qui, certes, peuvent ressembler à des vrais tests. Ça peut vous aiguiller. En tout cas, si vous voyez que ce test vous dit qu'il y a des traits, n'hésitez pas à consulter. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Ça me fait plaisir, c'était assez rigolo. Et puis on se retrouve une prochaine fois. Bisous, bisous.